Salut, c'est Journal étrange. Écoutez, aujourd'hui, je me sens de vous faire part d'un autre témoignage paranormal que j'ai vécu. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que cette histoire-là, j'en ai parlé à très peu de gens. Et j'ai eu beau faire des recherches sur Internet pour savoir si c'était arrivé à d'autres personnes. Et à ce jour, je n'ai encore rien trouvé. Peut-être que je n'ai pas trouvé les bons mots-clés, peut-être aussi. C'est peut-être une erreur de ma part. Mais en tout cas, c'est une chose très 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 bizarre. Et, euh, et écoutez, si jamais vous avez entendu quelque chose de similaire ou qu'il vous est arrivé quelque chose de similaire ou que vous avez une explication, alors surtout n'hésitez pas à m'en faire part parce que ce que je vais vous dire, c'est vraiment très chelou en fait. Donc j'avais aménagé depuis peu dans mon tout premier appartement. Et, et bon, vous savez comment c'est quand on s'installe. Euh, on- il y a les cartons qui restent pendant un petit moment en fait. On fait les cartons au fur et à mesure. Et donc il y en a certains qui peuvent rester un petit moment. Faut savoir que avant d'avoir ce logement, j'avais été hébergée un petit peu à droite à gauche. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est important pour l'histoire, peut-être. Mais en tout cas, j'avais été hébergée et ensuite j'ai eu ce logement. Donc, euh, donc au bout de quelques mois que je suis installée dans ce logement, donc j'avais défait tous mes cartons, il m'en restait plus qu'un. Donc c'était un carton, je crois que c'était des habits. Voilà, c'était des habits, donc je pense que c'était des habits que je devais pas mettre souvent parce que le carton, en fait, je l'avais mis sous ma. J'avais une penderie, une petite penderie, j'avais calé le carton en dessous en me disant qu'un jour j'allais sortir le carton et que j'allais voilà, faire un tri des affaires et ranger. Et puis je sais pas, ce jour est venu. J'ai regardé le carton, je me suis dit, bah tiens, depuis le temps qu'il est là, il serait peut-être temps que je m'en occupe. Donc c'était en pleine journée, hein, une journée normale. Je ne saurais pas te dire à quelle période de l'année c'était. Euh, il pleuvait pas, il faisait pas nuit, c'était pas du tout une ambiance creepy, pas du tout. C'était une journée lumineuse comme aujourd'hui par exemple. Donc je me baisse, je prends le carton, je le soulève. Et là, je sais pas si. Là, je vois une chose en fait. Donc, je sais pas si elle était sous le carton ou si elle était collée au carton et qu'elle a sauté du carton. Je vous avoue que ça, je ne m'en rappelle pas parce que c'est tellement fou ce que j'ai vu. C'est tellement fou, même aujourd'hui, je trouve que c'est trop fou. J'ai jamais entendu, moi, personnellement, d'histoire comme ça. Il y avait quelque chose sous ce carton. Comment vous dire? C'était vivant. Ça ressemblait à un amas de cheveux. Vous savez, un amas de cheveux, je dirais, bruns, quoi. Un peu, de cette couleur. Comme un amas de cheveux emmêlés. Euh, Sauf que cet amas de cheveux, mais il était. Je suis désolée de dire ça, mais il était vivant. Cet amas de cheveux était vivant. Euh, alors,
ce qui est très étrange en plus, au-delà du fait que cette chose soit vivante, pour vous la décrire, elle avait une espèce de forme. Euh, Elle avait une forme comme les symboles celtiques. Ou à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 2000, c'était très à la mode de se faire des tatouages un peu style celtique, quoi, avec des trucs un peu... Je ne sais pas comment vous dire... je ne sais pas comment s'appelle ce style de tatouage, mais à un moment donné, c'était un petit peu à la mode. Voilà, je me rappelle pas. Donc, il y a cette chose qui était sous mon carton, qui était, qui était faite de cheveux. Hein. Enfin, en tout cas, moi, de la manière dont je l'ai vue, pour moi, ça avait l'air... Au début, je pensais que c'était un amas de cheveux. Et en fait, quand je l'ai regardé, cette chose s'est mise à bouger et elle a eu peur de moi. J'ai vraiment eu la sensation qu'elle essayait de me fuir parce qu'elle s'est mise à partir en fait. Elle est partie. Alors vous dire par quel phénomène surnaturel magique cette chose pouvait se déplacer, je ne saurais pas vous le dire. Mais cette chose se déplaçait, cette chose était vivante. Cette chose émettait des contractions comme un organisme vivant qui respire. Cette chose bougeait. Et j'ai lâché le carton et je l'ai suivi. Cette chose était vivante, elle bougeait et elle s'est barrée. Alors, vous dire comment elle s'était barrée, cette chose étant dépourvue de bras, de jambes, de quoi que ce soit pour se déplacer, je ne saurais pas vous dire comment elle se déplaçait. En rampant, peut-être. Mais non, parce qu'elle avait pas de pattes. Je ne saurais pas vous dire comment elle se déplaçait, mais cette chose se déplaçait et elle se déplaçait rapidement. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction. Parce que, en fait, moi, j'ai deux types de réactions. C'est soit je suis pétrifiée, je bouge pas, ou soit, au contraire, il va me venir un truc d'adrénaline. Et là, je sais pas ce qui peut se passer, en fait. Et là, je sais pas, je l'ai suivi. Peut-être qu'au fond de moi, cette chose me répugnait, en fait, me dégoûtait, et j'avais pas envie que cette chose soit chez moi. Je pense que c'était plus de l'étonnement que je ressentais. Sur le moment, je pense que c'était pas vraiment de la peur que j'avais, c'était plus de l'étonnement, du dégoût et du putain, dégage de chez moi, quoi. Comme, tu sais, malheureusement, t'as un pigeon, un lézard qui rentre chez toi. Bon, certes, t'aimes les animaux, mais t'as envie qu'ils s'en aillent. Donc, tu sais, tu les suis et puis tu essayes de les sortir tant que tu peux. Mais là, en fait, c'était pas un animal. Donc, j'arrivais pas à m'attendrir de cette chose. Cette chose me dégoûtait et j'avais pas envie qu'elle traîne chez moi, ce truc. Mais comment vous dire, les choses se passent tellement vite que vous dire exactement à quoi je pensais à ce moment-là, ce serait pas possible. Mais par contre, je me rappelle que cette chose me dégoûtait. J'avais un sentiment de dégoût pour cette chose. Et par contre, je pense que elle a eu peur de moi parce que dès qu'elle m'a vue, elle a essayé de s'enfuir. Donc, j'étais dans ma chambre à ce moment-là. Et à l'époque, donc, il fallait traverser un couloir pour arriver dans le salon. Donc je la suis et je vois que cette chose, elle bouge. Elle bouge par à-coups, enfin, comment dire? Comme une souris, en fait. Vous voyez comment se déplace une souris? Ben, j'avais l'impression qu'elle se déplaçait comme une souris. Sauf que c'était, je vous dis, un espèce d'amas rangé comme une forme de truc celtique. Voilà. Voilà. Donc, je suis cette chose et la chose se barre sous le canapé. Donc là, je me dis, parfait, je vais regarder sous le canapé. Donc, je me baisse, je me mets accroupie, je regarde sous le canapé. Et sous le canapé, je ne vois rien. Je me dis peut-être que, vu qu'il fait un peu sombre sous le canapé, je me dis peut-être que en fait, je n'y vois rien. Donc, j'allume la lampe torche de mon téléphone portable pour regarder et je vois rien. Je me dis, bon, c'est un amas de cheveux. Je me dis peut-être qu'elle est dans un coin, peut-être que la chose est dans un coin et que j'ai pas bien vu.
Donc là, j'étais seule dans l'appartement et donc j'ai soulevé le canapé. Je n'ai pas vu cette chose. Cette chose avait disparu. J'ai regardé sous le canapé, j'ai regardé sous les coussins. J'ai défait mon canapé, j'ai regardé partout où cette chose pouvait se cacher. Dans l'ossature, j'ai pensé aussi à l'ossature du canapé. J'ai regardé sur le tapis, sous le tapis. Cette chose avait disparu. Pour moi, en fait, elle avait disparu dans l'ombre. En fait, elle était... Après, avec le recul, quand j'y repense, je me dis, en fait, cette chose vivait, entre guillemets, tapis dans l'ombre, puisqu'elle était... Il semblerait qu'elle est sous mon carton. Elle était rangée sous mon carton. Donc, probablement qu'elle avait besoin de vivre dans l'ombre. En tout cas, quand elle en est sortie de dessous mon carton, elle est allée se réfugier sous mon canapé, donc dans un endroit ombragé, et effectivement, elle a disparu. Alors, pour rappel, ça fait plusieurs vidéos paranormales, de témoignages paranormaux que je fais. Je ne me drogue pas, je ne bois pas, à part des clopes, ce qu'il y a de plus basique, de temps en temps. C'est tout. Et je n'étais pas en état modifié de conscience, hein. J'étais pas à moitié endormie, en état méditatif ou quoi que ce soit. J'ai pas vu cette chose dans l'astral. Je l'ai vue de mes yeux en étant réveillée, en faisant mon rangement de ma chambre. Donc, avec le recul, je me suis demandé ce que ça pouvait être. Et je me suis dit, bah, est-ce que c'est une sorte d'esprit de démon qui s'est manifesté dans une matière un peu dégueulasse? Est-ce qu'il s'agit d'une forme de magie négative, entre guillemets, de magie noire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agissait de la manifestation physique d'un sort, quelqu'un qui aurait jeté un sort? Est-ce qu'il s'agit d'un être qui vient d'une autre dimension, qui est probablement proche de la nôtre, hein, puisque j'ai réussi à la voir? Est-ce que cette chose est réellement vivante ou un esprit s'est servi de matière première humaine pour vivre, pour s'incarner? Je sais qu'il y a des esprits parfois qui peuvent hanter des poupées, des peluches, des trucs comme ça. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une entité qui avait besoin de quelque chose de vivant, enfin en tout cas d'une matière première pour pouvoir vivre dans ce monde-là? Je ne sais pas. Au moment où je parle de ça, j'ai très mal à la tête. Je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, cette chose avait l'air d'avoir peur de moi. Donc elle devait être... c'était une chose intelligente, je pense. Alors, vu que je suis partie un peu à droite à gauche avec mes affaires, est-ce que j'ai pas ramassé au passage un esprit, une entité, un truc magique, maléfique qui traînait dans le coin? Est-ce qu'on n'a pas fait une prière contre moi? Ou, enfin, une prière, un truc contre moi, je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, bon, bah, la chose, elle ne peut plus avoir d'effet sur moi parce qu'elle, clairement, elle est partie, je lui ai fait peur. Mais voilà, j'aurais aimé avoir votre analyse de la chose et éventuellement, si ça vous est arrivé, comment la chose s'est manifestée? Est-ce qu'elle avait une forme spécifique aussi? Est-ce qu'elle avait l'air d'être organisée dans une forme, voilà, ou est-ce que la chose était complètement informe? Voilà, c'est la première fois la première et la seule fois d'ailleurs, hein, parce que moi, en fait, ce qui est rigolo, moi, dans mes expériences, c'est qu'il y en a certaines qui arrivent qu'une seule fois et qui n'arrivent plus jamais.
Ce genre de choses, c'est la seule fois que j'en ai vu et je n'en ai plus jamais revu. Mais je trouvais que ça valait le coup d'en parler parce que c'est assez étrange et assez inédit pour en parler, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous avez vécu un truc similaire ou qui ressemble. Qu'est-ce que vous pensez de ça, à votre avis? Qu'est-ce que c'était? Voilà, ben n'hésitez pas à partager ma vidéo, liker, commenter, partager, abonner, cloche, tout ça, parce que ça m'aide à avoir de la visibilité. Voilà, moi en tout cas, ça me fait du bien d'en parler, ça me permet de passer à autre chose. Voilà, moi je suis dans une optique de bien-être. Je ne mets pas de musique flippante sur mes vidéos, tout simplement parce que je trouve que mes vidéos ne sont pas faites pour se faire peur. Ce sont des vrais témoignages, donc c'est pas des vidéos pour faire flipper. Voilà, donc je ne mets pas de musique qui fait peur sur mes vidéos. Voilà, donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et pour vos messages, pour vos commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt et bien sûr il y aura d'autres témoignages paranormaux. Voilà, allez, bye.